Nous poursuivons ce tutoriel avec un nouvel exemple de saisine de CAP. Donc pour saisir de nouveau la CAP, vous vous rendez toujours sur l'onglet Instance, CAP et Nouvelle saisine de dossier. Vous pouvez choisir les CAP, la CAP concernée de catégorie A, B ou C. Donc on va prendre un exemple avec la catégorie C. On vous rappelle le date de début et de fin de saisie et vous indiquez votre motif de saisine de la CAP. Nous allons faire un exemple assez courant, la mise à disposition. La mise à disposition, vous sélectionnez, vous appuyez sur Nouvelle demande et vous commencez le masque de saisie et vous retrouvez les éléments habituels, la définition de ce qu'est la mise à disposition, les références juridiques, les liens directs vers Légifrance, ainsi que les procédures, modalités et les conditions à respecter. Vous retrouvez ensuite les données de votre collectivité, l'email du gestionnaire, du référent de la collectivité, et on va vous demander de choisir le nom de l'agent. Là, comme nous avons choisi une catégorie C, il n'y a que les agents de catégorie C qui apparaîtront. Nous allons prendre Félix Aubert, voilà, et ensuite vous continuez la saisie en choisissant le type de mise à disposition. Donc, il y en a plusieurs, on va prendre le cas le plus courant, la mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, mais il y a également tous les types de mise à disposition possibles. Une fois que vous avez complété ça, vous renseignez l'identité de la collectivité qui bénéficiera de cette mise à disposition, donc par exemple le centre de gestion. Ensuite, vous indiquez les dates de début et de fin de la mise à disposition, et vous appuyez sur calculer la durée pour vous donner le nombre de jours de mise à disposition. Vous allez ensuite compléter les autres modalités si par exemple il y a une particularité par rapport au temps plein, au 35-35e, ou vous pouvez modifier en mettant un temps non complet. Donc vous indiquez éventuellement les modalités spécifiques, vous décrivez les nécessités de service qui motivent la mise à disposition et la description des fonctions que le fonctionnaire exercera. On vous demande si vous avez déjà rédigé un projet. Si ce n'est pas le cas, vous cochez non. Et vous avez à disposition ici un modèle de mise à disposition qui est téléchargeable. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez consulter ce document Word que vous pourrez compléter après la saisine si ce n'est pas déjà fait. Vous répondez à la question, le fonctionnaire concerné vous a-t-il remis un accord écrit? Et s'il est mis à disposition pour la totalité de son service, est-ce qu'il y a lieu de lui proposer une mutation ou détachement? Voilà, une fois que vous avez saisi ce masque de saisie, vous appuyez sur Valider, comme ceci. Agir va valider donc votre demande, et vous allez pouvoir accéder à la partie qui vient d'apparaître ici, avec l'insertion des pièces. Dans le menu déroulant, vous avez la totalité des pièces à mettre, donc le courrier d'accord de l'agent, donc schéma classique, vous appuyez sur choisir un fichier, voilà, et vous choisissez forcément un fichier PDF, et vous cliquez sur ajouter la pièce. Vous faites ça pour toutes les pièces qui vous sont demandées, voilà, comme ceci, avec la même procédure, toujours au format PDF, sinon Agir bloquera l'enregistrement et vous indiquera que ce n'est pas possible. Et une fois que vous avez tout préparé, vous pouvez appuyer sur Valider et imprimer, valider l'ensemble de la demande et imprimer le bordereau que vous allez compléter et envoyer au service instance paritaire du centre de gestion, en particulier, par priorité, par email. Voilà, donc le bordereau est relativement simple, il récapitule l'ensemble des pièces l'ensemble de votre demande, de tout ce que vous avez saisi. Vous n'avez plus qu'à le signer, éventuellement le compléter du nom du maire, du président, éventuellement rajouter votre logo, etc., etc. Voilà, je vous remercie.